Bonjour à tous et bienvenue sur Info Promo, la chaîne où vous trouverez toutes les bonnes affaires sur le net et en réel, ainsi que l'actualité du monde entier, et tout ça, sans affiliation. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, laissez un like, partagez, et vous pouvez laisser un commentaire. À bientôt. Un gazon bien entretenu absorbe l'eau pluviale et a un effet refroidissant important en été et il fournit de l'oxygène. De plus, l'herbe capture la poussière et la saleté de la rue et prévient l'érosion du sol tout en favorisant le développement de micro-organismes bénéfiques. Mais comment avoir une belle pelouse où l'on peut se détendre pendant que les enfants et les animaux de compagnie jouent? Peut-on l'entretenir parfaitement sans investir des heures et des moyens importants et surtout sans utiliser des pesticides dangereux? D'après des recherches récentes, avoir une belle pelouse peut coûter cher à l'environnement. L'eau qu'on utilise pour son arrosage, les pesticides chimiques qu'on applique, le carburant consommé par la tondeuse. C'est beaucoup trop quand on y pense. Alors, peut-on entretenir l'herbe en état idéal sans recourir aux engrais artificiels et en réduisant son empreinte carbone d'ensemble? Certainement oui. Si vous devez fertiliser votre pelouse plus d'une fois par an, vous pouvez améliorer à coup sûr votre stratégie d'entretien. Alors, prêtez attention aux 5 conseils suivants et faites pousser un gazon sain et naturellement résistant aux mauvaises herbes, aux insectes et aux maladies. Tout d'abord, pour être sûr de ce que l'on fait, on doit premièrement tester le pH de son sol. Dans un cas idéal, il sera entre 6,5 et 7, ce qui est légèrement acide. Un sol trop acide aura besoin d'un petit saupoudrage de chaux, processus connu comme chaulage. Par contre, vous pouvez ajouter du soufre si la terre n'est pas assez acide. Les pelouses poussent mieux dans des sols limoneux qui contiennent un mélange d'argile, de limon et de sable. Trop d'argile dans le terreau peut compacter le sol, ce qui empêche la circulation de l'air et des nutriments. Vous pouvez également ajouter de la matière organique, comme le compost pour alléger les sols lourds riches en argile. Dans un sol sablonneux, le fumier sera bénéfique pour que le terreau retienne l'eau et les nutriments. En cas de sol compacté, une aération sera assez bénéfique si vous voulez avoir une belle pelouse par la suite. La partie superficielle du sol sain doit être poreuse, ce qui favorise la circulation d'eau, des nutriments et d'air. Lorsque les particules de sol sont comprimées ensemble de sorte qu'il n'y a pas assez d'espace entre elles, les plantes ne peuvent pas obtenir les nutriments dont elles ont besoin pour prospérer. Pour aérer le sol, vous devez simplement soulever et retourner les mottes superficielles pour créer des poches d'air. Vous pouvez louer un aérateur auprès de votre centre de jardinage local si votre pelouse occupe une superficie plus importante. Dans un souci de s'épargner des efforts et d'écarter les procédures au maximum, plusieurs propriétaires coupent leur pelouse trop court. Néanmoins, cela ne lui rend pas service. Les racines superficielles restent exposées, le sol s'assèche plus rapidement et l'aération de la surface est réduite. En règle générale, maintenir l'herbe entre 6,5 et 9 cm est une bonne option pour qu'elle soit saine et jolie. L'astuce est de ne pas couper plus d'un tiers de l'herbe à la fois. En fin de saison, quand le gazon ne poussera plus, vous pouvez le tondre plus court, à environ 3 cm. Cela minimisera le risque de développement de moisissures pendant l'hiver. Par contre, contrairement à la tonte, l'arrosage ne se fait pas trop souvent, mais il doit se faire abondamment. Un arrosage abondant encourage votre pelouse à développer un système racinaire profond, ce qui la rend plus robuste et plus résistante à la sécheresse. Laissez la pelouse sécher bien avant de la réarroser. En règle générale, sa couleur doit être terne et les empreintes de vos pas doivent être visibles pour quelques secondes. Si vous vous demandez comment ne pas gaspiller l'eau en arrosant. Lors de l'arrosage, placez une tasse quelque part sur la pelouse. Il doit recevoir au moins 2,5 cm d'eau si l'arrosage se fait une fois par semaine. Par ailleurs, sachez que le meilleur moment de la journée pour arroser est tôt le matin, car moins d'eau sera perdue par évaporation. Idéalement, il vaut mieux arroser à 2 étapes, espacées à 1 heure. Surensemencer votre pelouse est l'une des meilleures approches à adopter pour qu'elle soit attrayante. C'est le processus d'ajouter de graines de gazon à une pelouse existante. Cela comble les vides et bénéficie une verdure abondante pendant toute la saison. Le sursemis peut être effectué au printemps ou en début de l'été. Voilà comment avoir une belle pelouse sans trop d'efforts. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, laissez un like, partagez, et vous pouvez laisser un commentaire. À bientôt!